C'est en présence de plusieurs cadres et experts nationaux et étrangers que le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, M. Jean-Marc Gistel Tchikaya, a ouvert les travaux du séminaire de vulgarisation des Incoterms 2020, couplé à la restitution de l'étude comparative des coûts et délais de passage portuaire et corridors de transit. Organisé par le Conseil congolais des chargeurs, ce séminaire permettra aux acteurs opérant dans le domaine du commerce international d'être fixés sur les informations et les innovations opérées sur les Incoterms 2010. Dominique Koumoubolas, directeur général du Conseil congolais des chargeurs. Les Incoterms sont des règles prédéfinies et validées au niveau international, traduisant ainsi la répartition des rôles entre fournisseurs et acheteurs dans le cadre de la co-responsabilité. Depuis 1980, elles sont mises en jour tous les 10 ans par la Chambre de commerce internationale. Les Incoterms 2020, entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2020, sont applicables jusqu'au 31 décembre 2029. Plusieurs questions nous viennent à l'esprit, c'est de savoir quels sont réellement les Incoterms 2020, quels sont les changements apportés par rapport aux Incoterms 2010, quelle est l'incidence logistique des Incoterms 2020 sur l'amélioration de l'indice de performance logistique du Congo. Cette problématique, vous vous en doutez, constitue la toile de fond du présent séminaire sur la vulgarisation des Incoterms 2020. J'invite tous les participants à tirer le plus grand avantage de cette présence parmi nous des experts animateurs du dit séminaire. L'étude qui va être restituée maintenant et qui précède le séminaire de vulgarisation des Incoterms 2020 va nous édifier sur les paramètres qui légitiment l'unanimité sur la cherté de la chaîne logistique multimodale congolaise, ce qui explique en partie le mauvais indice de performance logistique du commerce transfrontalier congolais dans les classements successifs du Doing Business. Les évolutions qui sont intervenues sur les coûts et délais de passage portuaire et des corridors de transit depuis les dernières études confèrent Incotrans 2018, PADEC 2020. Des points de vigilance susceptibles de servir de levier d'action pour les décideurs et permettant d'améliorer l'indice de performance logistique de notre commerce transfrontalier, tout au moins de faire baisser le prix du panier de la ménagère en République du Congo. Que dire de la maîtrise des coûts de passage portuaire pour le Congo? La maîtrise des coûts de passage portuaire est un enjeu majeur pour le Congo car sa position géographique de choix permet au port autonome de Pointe-Noire d'être le port de transit de plusieurs pays sans littoral ou semi-enclavés de la sous-région. Les retombées en seront considérables avec la prochaine entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. Rappelons que, d'après les projections de la Commission économique pour l'Afrique, CEA, la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, pourrait accroître le commerce interafricain de 52,3% et les pays les mieux préparés seront les premiers bénéficiaires. Le secrétaire général de l'Union des conseils des chargeurs africains, UCCA, estime que le passage de la fluidité des corridors demeure une grande problématique. Les différents secteurs économiques restent à majorité composés de petites et moyennes entreprises, très peu outillées sur les règles et réglementations internationales. Cet état de fait nous amène à conclure que le travail qui reste à accomplir pour pallier ce déficit reste immense, mais très noble. Et les conseils des chargeurs, dans leur ensemble, ont leur partition à jouer dans l'accompagnement des chargeurs
afin de leur permettre de booster non seulement leurs activités, en leur donnant des leviers supplémentaires qui, une fois mis en œuvre, auront inévitablement un impact positif sur les économies de nos États. L'Union des conseils des chargeurs africains, qui d'ailleurs, à travers certains de ses membres, a participé à la révision des incoterms actuels, se tient à vos côtés et ne ménagera donc aucun effort pour atteindre les objectifs communs d'information, de communication et de formation à l'endroit des opérateurs économiques. Pour le ministre Jean-Marc Tissère Tchikaya, les thèmes retenus doivent être examinés avec minutie et responsabilité. Les deux thèmes abordés au cours de cette conférence constituent une contribution majeure à ce plan de modernisation. L'étude comparative des coûts et délais de passage portuaires et corridors de transit doit permettre de promouvoir les activités des chargeurs et autres usagers de la chaîne des transports, de rendre encore plus compétitif le port autonome de Pointe-Noire, les ports fluviaux frontaliers et les corridors de transit, en prévision des enjeux économiques de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, et enfin de promouvoir la vocation géostratégique de la République du Congo comme pays de transit. Le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande en appelle donc à une prise de conscience collective pour l'intérêt de l'économie congolaise. L'objectif de cette étude est d'apporter des solutions cohérentes à un système national de tarification qui se caractérise aujourd'hui par des coûts de base non négociés, des coûts additionnels non agréés, des surcoûts aléatoires, disparates, spéculatifs et non homogènes. Ainsi donc, notre secteur, tant public que privé, doivent consolider les acquis de cette restitution en vue d'une prise de conscience collective pour l'intérêt de notre économie. Le dispositif de facilitation mis en place par le gouvernement, sous la responsabilité de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, qui appuie les programmes d'investissement prioritaires du port autonome de Pointe-Noire et du guichet unique des opérations transfrontalières, n'aura sa raison d'être que si la question des coûts et délais de passage portuaire et corridors de transit est totalement maîtrisée et mise en œuvre. Après remise de l'ouvrage de M. Thiam Diop au ministre, les séminaristes ont assisté à la signature de 3 accords de partenariat. Le premier entre le Conseil congolais des chargeurs et le centre Trainmar de Dakar. Le deuxième avec la Direction générale des transports terrestres, puis le troisième a été signé entre le Conseil congolais des chargeurs et la Direction générale du port autonome de Brazzaville. Cette étape terminée, le ministre Jean-Marc Tissère Tchikaya et les experts ont eu droit à une visite guidée du centre Trainmar, un sort qui formera les cadres dans les domaines de la logistique et des transports.